Marie-Aude, Martine, au mieux pour recevoir le sujet qui est le péricarde. Et à l'énoncé de ce mot, le péricarde, je vous invite à accueillir les premières informations qui vous sont offertes. Ce que j'ai moi, c'est un flux et un reflux, comme une circulation et comme un système de vannes. Et il y a un flux sanguin qui arrive, qui est comme filtré et qui ressort et qui repart en fait. Oui, moi j'ai un. Oui. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est OK. Je ne sais pas comment on appelle ça, quand il y a une vague qui remonte à un fleuve ou un truc comme ça. Ça porte un nom. Alors là, je ne saurais pas te dire. Vas-y, Oui, parce que moi, je ne sais pas le nom. Enfin, ouais, quand tu vas me le dire, oui, ça va peut-être percuter, mais... Ah oui, ça porte un nom, ce truc-là. Il y en a qui surfent même sur cette vague pour partir plus loin, en remontant un cours d'eau, donc dans le sens inverse. Là, je ne sais plus comment on dit ça. On a l'image déjà que tu donnes de cette vague qui remonte le cours d'eau. Oui, et il se laisse porter rien que par cette vague qui apporte un nom et qui va dans l'autre sens. Qui est pleine d'énergie. Ah oui, parce qu'ils inondent tout dans le sens inverse de l'eau qui vient. Nathalie? C'est tout de suite cette vague que j'ai vue. D'accord. Les premières images que j'ai vues, c'est une forme de cœur avec un peu comme dans un dessin animé, en forme de petit bonhomme en fait, très joyeux. Et puis une coulée rouge, comme une rivière en fait, une rivière paisible. D'accord pour les premières informations. J'ai le système de vannes qui réapparaît et en fonction, il y a une ouverture plus ou moins grande ou une ouverture ou une fermeture presque en fonction de l'état émotionnel de l'être et l'état psychologique de l'être aussi. Il y a les deux au niveau du cerveau et au niveau des émotions, au niveau du haut et au niveau du bas, du ventre, l'ouverture se fait plus ou moins, on va dire. Très bien. La vague, c'est un mascaré ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, oui. Et c'est plein. Moi, je vois ceux qui remontent, qui profitent de cette vague dans la joie, quoi, de pouvoir remonter sans faire d'effort. Donc là, après vos premières impressions sur le mot le péricarde, je vais vous proposer d'accueillir via la source quelqu'un qui a un péricarde qui est le plus souple, puisqu'il se dit que le péricarde, je dirais, est assimilé à un fascia qui peut avoir plus ou moins de souplesse ou de rigidité. Et dans un premier temps, je vous invite à accueillir quelqu'un qui a un péricarde qui est le plus souple, qui est au maximum de sa souplesse. Et de regarder qu'est-ce que ça offre, comment sont ces êtres qui ont un péricarde qui est le plus souple possible. Et alors, ça peut arriver que pour certaines, vous pourriez avoir que des infos sans obligatoirement avoir une personne qui vous est présentée. Ça peut arriver, ne soyez pas, voilà, acceptez-le, accueillez-le. Le but, c'est qu'on vous donne les informations d'une personne, comment elle se sent, comment elle vit, quand elle a un péricarde, qu'elle est plus souple. Je vois la plénitude, la joie, l'expansion.
Aude. Moi, je vois un cerveau qui fonctionne bien, qui est très bien alimenté, Mhm. euh, qui est boosté. Je vois une forte vitalité dans le corps de la personne. Euh, je vois la joie aussi. Quelqu'un d'entreprenant qui ose, quelqu'un qui ose être, hein, et quelqu'un qui avance. C'est un peu comme s'il portait la bannière sans peur et sans frontières, en fait. Mhm. Nathalie. Ben, moi, j'ai vu une personne de type oriental. Euh, J'ai pensé aux personnes qui méditent. C'est une personne, déjà, elle s'est présentée en tailleur, effectivement, en méditation. Mhm. C'est une personne qui est extrêmement paisible, en lien avec la nature. Je la vois un paysage luxuriant de beauté, de verdure. J'entends même l'eau couler, Mhm. une espèce de petite rivière qui passe à côté. Je peux la voir bouger dans ce jardin magnifique. C'est quelqu'un qui est relativement tranquille, qui fait ce qu'il a à faire à son rythme. Il y a Donc là, une vous êtes. notion. Oui, vas-y, Ah Aude. si, Ah, Nathalie, fini. autre information, euh, j'ai eu l'info que c'est une personne qui est capable pratiquement d'arrêter son rythme cardiaque. Ok, pour l'info. Aude. J'avais la notion du temps, que le temps, euh, j'allais dire, n'existait pas. euh, et qu'il y a la notion de jeunesse éternelle aussi, que si ça fonctionnait bien au niveau du péricarde, eh bien, on pouvait ralentir la maladie qui serait la vieillesse. Mhm. Mm. J'ai l'impression que toi, les informations que tu donnes, Aude, ça se superpose avec les informations de Nathalie quand le Ah cœur bah oui, ça résonne hein, ce qu'elle a il dit. pouvait arrêter le cœur. Parce que bah oui, ouais. Dans ma tête, il y avait une superposition qui se L'espace-temps, faisait. je ne l'avais pas parlé, mais je le ressentais aussi. Oui, moi je vois la justesse pas de la nature, euh, quand c'est juste, c'est évident, quoi. Ça coule de source. Je veux dire. On on sait pas le provoquer, ça se fait et c'est. Mhm. Et du coup, ça inonde plein de joie d'être en osmose avec le tout. Mhm. Mais il y a une fraîcheur aussi dedans. Ouais. Donc là, on a vu une personne qui était avec un péricarde qui était des plus souples. Je vous invite à libérer ces informations, libérer cette personne, la remercier, et vous allez proposer à la source qu'elle amène vers vous une personne. Effet inverse, péricarde figé, fascia les plus durs, les plus serrés. Ah, ça fait mal, hein. Ça me Oui, donne c'est envie dur de ça. pleurer, c'est très dur, hein. Et regardez comment on vit cette personne. C'est carrément contre nature. C'est un être recroquevillé. Il n'y a pas de souveraineté. Des peurs, des tristesses, des enfermements. Ouf. Mhm. Nathalie. Moi, je vois quelqu'un, c'est un jeune homme. Alors, j'ai d'abord perçu de la musique, mais de la musique très braillarde, très, très forte, très,
440. Je voyais aussi tout autour de cette personne beaucoup de couleurs sombres. Mhm. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la révolte, dans la lutte, l'agressivité. Et c'est gluant comme ça, c'est comme si elle pataugeait dans du goudron carrément. Mhm. Donc là, vous êtes en train de montrer que les gens qui ont le péricarde qui est figé, c'est une vie qui est peu agréable, enfin qui ne nous donne pas envie à nous. Oui, Nathalie? La basse fréquence, Ouais, ok. très basse fréquence. Aude? C'est des chocs successifs, pas forcément que de cette vie-ci. Mhm. C'est des chocs non résolus, un corps émotionnel fracassé, impossibilité de gérer ses émotions comme un être qui a un péricarde sain, je dirais. Mhm. Et Donc là, vous avez... dans tous les sens du terme pour ça, en fait. Mm. Il n'y a pas le côté méditatif, il n'y a pas le côté. Il y a une incapacité à se connecter à la terre aussi. Oui, coupé de tout, de toutes les impressions. Donc là, vous avez introduit la question suivante, toutes les trois. C'est Mhm. qu'est-ce qui les a amenés là? Alors, Aude a parlé de chocs venant de, je dirais, des vies passées. Nathalie a amené le mode de vie avec la musique qu'il y avait. Quelles sont toutes les sources autour de l'être humain qui l'amènent consciemment ou inconsciemment à figer son péricarde? Des mémoires. Il y a là, ça m'a mis face à un être qui est beaucoup avec l'IA et peu avec le contact de la vie hors matricielle, on va dire. Nathalie? Moi, j'ai la couleur noire qui s'est amplifiée. J'ai les informations qui sont parties. Je vais compter de 1 à 3, elles vont revenir. 1, 2, 3, hop. Naturellement, elles reviennent en toi, les informations, ça devient clair, naturel. J'avais le mot maltraitance. Mhm. Comme si elle tirait un boulet noir comme ça. Voir, voilà. Ça me fait penser tout à l'heure, là, le scarabée noir. Mais effectivement, le noir est pas. Enfin, c'est une couleur qui va pas tirer vers le haut, en fait. Non, et c'est lourd, lourd. Ouais. Mhm. Ça me parle vraiment de deuil dans tous les sens métaphoriques, deuil non résolu, non dissous en fait. Absence de nature. Ah oui, tout est artificiel dans ce que je vois. Je vois aussi l'eau, la consommation d'eau qui n'est pas adéquate, de l'eau non informée de Oui, bonnes informations, on va dire, parce qu'elle est informée mais pas de bonnes informations. ouais, la Ou en mission tout de cas pas résumer de l'eau qui est morte, voilà. peut-être, je vais dire, Ouais. non Oui, vivante. ou de l'eau morte, mais pire que morte, Ouais, c'est-à-dire il y a de l'eau qui sont Mhm. informées et qui ne sont pas informées pour que le péricarpe, puisque c'est de lui dont on parle, puisse être vaillant, quoi. Nathalie? Quand j'ai parlé que ce que je voyais, ça faisait vraiment très artificiel. Et en fait, oui, tout ce qui est artificiel. Donc on a parlé de l'eau qui est morte, les aliments qui sont, soit ils sont morts, ou ils sont trafiqués, ils sont chimiques. Et puis là, cette absence de nature, de végétation, d'eau qui coule, de montagne. Ce que je perçois, c'est comme un brouhaha autour de la tête, comme le corps mental qui ne peut plus être soulagé. Et donc, au départ, j'ai l'information que le péricarde peut alléger le corps mental, mais qu'au bout d'un moment, il n'y arrive plus parce que ce noir prend trop de place dans le corps mental. Donc, il n'y a plus les allers-retours possibles entre ma tête et mon cœur. Et donc, ça crée des zones et des tâches à différents endroits au niveau du corps éthérique de l'être. Après, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que
ce figement du péricarde, il est à l'initiative de celui qui vit dans son corps ou il est un peu aidé? Aider, je dirais pas, j'utiliserai pas ce mot-là parce que c'est l'inverse de l'aide. Oui, non, mais il y a un peu Mais j'ai d'humour compris ce que là-dedans. tu veux dire, hein, mais Ah, euh, ah oui, moi j'ai parlé de maltraitance. Mhm. Ouais. mais il y a tout un système extérieur qui va favoriser la fermeture de ces péricardes en fait. Dans le monde actuel, il y a une possibilité d'ouvrir sa conscience et donc d'ouvrir son péricarde ou de ne pas savoir quelle porte franchir et être un peu comme dans le noir, comme dans cette boule noire. En fait, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, Mhm. cette boule noire. Hein. Et de ne pas savoir comment faire pour laisser pénétrer la lumière à l'intérieur, hein. Ça, c'est favorisé. Ça, c'est favorisé par l'extérieur pour que l'intérieur ne s'éclaire pas Mhm. et que le péricarde se referme. Oui, et pourtant, moi, je vois cette possibilité. Et c'est comme si on me disait, voilà, une goutte d'amour et tout est balayé. Il y a cette possibilité. Mhm. Oui, la Nathalie? possibilité est présente, hein. Ouais. Mais ce que je veux Oui. dire, c'est que l'environnement ne favorise Voilà. pas la possibilité. Je ne dis pas qu'elle n'est pas présente, hein. Il aurait tendance même à l'occulter peut-être aussi. Parce qu'après, c'est comme être aveugle de Mhm. ses yeux, aveugle de tous ses sens. Ouais. Plus le péricarde, dans une durée, reste fermé par différentes sources, on va dire, hein, différents vecteurs, et plus c'est délicat d'aller à l'origine et de nettoyer, même Mhm. si la goutte d'amour peut arriver en effet, hein. Ouais. Oui. Nathalie, tu voulais dire quoi? Ben, moi, ce que je ressentais, c'est que les personnes ne naissent pas forcément égales par rapport à la facilité qu'elles ont à se régénérer, en fait. Et du coup, en fonction de tout ce qui va être extérieur, de Mhm. tout ce qui va se passer, tout ce qui va aller vers la personne, et ben, en fonction aussi de sa capacité à se régénérer plus ou moins forte, ben, ça va faire que la personne elle va soit réussir à mieux se réouvrir, à mieux à réassouplir son péricarde ou au contraire à se recroqueviller. Mhm. C'est vraiment un mélange des deux en fait. Ouais. Là, le péricarde, on pourrait aussi le voir comme une forteresse autour du cœur. Comme le cœur au niveau de l'être humain, je dirais, c'est le Graal quelque part, pour mettre un mot, et que le péricarde se fige pour préserver ce Graal. Sauf qu'en se figeant, l'être humain ne fonctionne plus de la même façon naturellement. Il n'a plus accès à certaines informations. Donc là, maintenant, et Martine, tu as un peu introduit avec la goutte d'amour, quelles sont les solutions que la source nous propose pour permettre, pour aider toute personne qui a le péricarde figé, de façon à ce qu'il puisse redevenir vers un principe de défigement et de souplesse au niveau du péricarde. Quelles sont les informations, les techniques, les astuces, les ingrédients qui soient naturels ou artificiels? Moi, j'entends Mhm. le son juste, tu sais, quand, oui, c'est une image, hein, la Castafiore qui chante, et alors il y a tout qui s'ouvre. Mhm. Donc on a le son avec toutes les fréquences pures. Oui, C'est une des... mais c'est comme un son d'amour, en fait. Ah, Euh, je suis peut-être très optimiste, hein, mais je sens que la source peut produire ce son mhm. dans cette dimension-là. Alors, c'est plus un son qu'on doit entendre ou est-ce que c'est le mot vibration? C'est la même chose. La même chose?
Oui, c'est vibratoire. Mhm. Nathalie? Alors, quand tu as demandé l'information, avant que tu parles d'ingrédients, moi j'avais de l'huile. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que ça vient faire, l'huile là-dedans? On va assaisonner avec de l'huile. En fait, l'huile, après, ça m'a conduit aux fleurs de tournesol, aux fleurs de colza, la couleur jaune, hein, l'inverse du Mhm. noir, des couleurs chatoyantes. Les sons de la nature, j'ai ressenti tout ça. Alors, ça, les sons de la nature, ça rejoint aussi les vibrations. Alors, l'huile, peut-être que dans la nourriture, on peut aussi considérer que Les oméga 3. Mhm. Mais est-ce que dans l'huile, là, puisque tu parles du tournesol, est-ce qu'il t'est demandé de regarder vers où se tourne le tournesol? alors, effectivement, c'était pas l'huile de tournesol Oui. ni l'huile de colza, c'était les Mhm. couleurs, les fleurs, la Mhm. nature, le son de la nature, vers où se tourne, vers le soleil, hein, Eh vers la oui, lumière. ouais, la lumière. En fin de compte, peut-être qu'on est en train dans ta symbolique, c'est de se trouver vers notre propre lumière. La lumière, Aude? J'ai eu la sensation qu'un être qui est totalement avec le péricarde fermé comme ça, il aura déjà besoin d'un environnement extérieur qui lui soit adapté. Mhm. Un environnement familial, amical. Je vois comme de l'amour extérieur, des bras qui sont tendus. C'est comme si c'est un être qui n'a pas forcément besoin qu'on lui dise quelque chose, Mhm. mais ça doit commencer par ressentir les bras de quelqu'un autour de lui. Il y a un système maternant et sécurisant qui vient se positionner. Et même dans le fait de le prendre dans les bras, son être-té va entendre le battement du cœur, entre guillemets, normal de la personne qui vient vers lui. Mhm. Et ça va comme ce son, cette vibration, comme dit Nathalie, va créer comme des failles sur la forteresse de la personne autour de son péricarde et ça vient fissurer ça au fur et à mesure. Mais c'est vraiment la conception de garder longtemps l'être dans ses bras, pas une Mhm. seconde, mais de Ouais. garder une minute dans ses bras pour que la vibration intègre son champ aurique et ses différents corps en même temps. J'ai vraiment cette sensation que ça ne peut pas venir tout de suite de l'intérieur. La lumière va se faufiler par des fissures et après, il va pouvoir mettre en place quelque chose qui vient de lui, comme méditer, comme bien manger, comme Mhm. faire du sun gazing, différentes techniques comme ça en fait. Mhm. Martine? Oui, c'est vraiment, euh, je vais dire mon expérience aussi, c'est ce son de cristal qui me manquait et quand je l'ai eu, c'était une explosion. C'est enfin j'ai trouvé. C'est vraiment, et je sens cette personne qui est dans le noir total, qui ne sait plus et qui entend ce son, qu'il reçoit dans le cœur et que c'était ah, ben ça existe. Voilà, c'est une révélation, c'est un besoin, c'est ah, l'ouverture vers la lumière, vers ce son de cristal. Mm. Et j'ai les phrases qui viennent, c'est percer, vous verrez. Et c'est vraiment d'abord de percer la carapace pour que la lumière se Oui. vienne et qu'elle fasse exploser par la suite. Ça me Et fait vraiment, oui, ça me merci, fait vas-y, vraiment Mia. penser à ces vibrations qui font exploser en fait. Mhm. C'est exactement ça, mais en sens inverse, c'est vraiment ah, comme une respiration brusque. Enfin, j'ai ce son et il y a tout qui tombe. Il n'y a plus que ce son qui est primordial. C'est magnifique. Aude? Oui, il y a la notion du sablier qui réapparaît. C'est comme si d'un coup le sablier était renversé et que du coup, cette respiration que tu évoques, c'est enfin je peux respirer, enfin je peux être en Oui, c'est vie, ça. enfin je peux faire Mhm. éclater
et, et faire éclater mon propre soleil en fait. Et ça peut être immédiat, hein. Ça peut comme une respiration de quelqu'un qui n'a plus respiré depuis longtemps. Oui, qui était Tu es en apnée, là, puis hop, Oui. tu reprends. C'est comme si pour certaines personnes, en fait, il fallait un déclic, en fait. Un déclic pour qu'elles prennent conscience que ça peut être différent. Et à partir de ce moment-là, de l'intérieur, elles peuvent, avec, comme on disait, on parlait de milieu favorable, enfin, favorable, environnement ou entourage. Mais ce déclic, il faut qu'il vienne de l'intérieur de son cœur, en fait. Et au travers des propos là vous avez exprimés, il y a une symbolique qui s'est imposée à moi. C'est sur un même support, ces métronomes là qui battent chacun la chamade comme ils veulent, et puis qu'à un moment donné, il y en a un qui est plus pur que les autres, qui va, pof, et puis on en voit qui continue à battre désynchronisé, puis au fur et à mesure, tout le monde va se synchroniser avec le temps. Pour certains, ça va être rapide, et pour d'autres, il faut plus de temps. Et l'image s'imposait de plus en plus à chaque fois où vous étiez en train de parler de vibration, qui est obligé au départ, pour certains, de venir de l'extérieur. C'est comme si on relançait, je dirais, le péricarde dans une fréquence beaucoup plus harmonieuse. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut envisager, nous, à titre être humain, en fonction de notre ouverture, de notre reliance à la Terre et à la source, de pouvoir parler avec le péricarde, de pouvoir entendre le péricarde? Moi, je l'ai vu comme un petit bonhomme tout à l'heure. Il se présentait comme un petit bonhomme joyeux. La question, c'est si on est capable de communiquer avec lui. Mais capable d'entendre ce qui le fige. Et à la limite, peut-être pas lui parler avec des mots, mais c'est un peu sur le même principe qu'on est en relation avec les animaux. Est-ce qu'on peut s'autoriser à être en relation avec le péricarde et à lui montrer peut-être quelque chose qu'il a oublié et qui en fin de compte le fige, et que le fait de lui renvoyer en miroir, si ça peut l'aider à se défiger? Ça me dit qu'on peut faire ça avec le péricarde, mais on peut faire ça avec tout dans notre corps en fait, pas que le péricarde. Et il y a la notion de remettre le point zéro qui apparaît. Ouais. Cette notion de balancier, de contrebalancier aussi, puisque tu parlais aussi du métronome qui sert de balancier. Et c'est le point zéro à rééquilibrer, mais en allant libérer l'inconscient ou les croyances, les fausses croyances, etc. aussi. Je ne suis pas aimée, je ne suis pas désirable, je ne suis pas aimable. Il y a beaucoup de notions de culpabilité aussi. Il y a plein de choses à libérer pour. Mais pour moi, la source est capable d'envoyer ce son et que tout s'harmonise. C'est un son qu'elle, voilà, peut-être que j'ai toutes des images de la source et d'un enfermement, comme si on était, on avait été coupé, comme occulté de ce son qui ne savait pas passer. Et regarde, Martine, est-ce que tu peux regarder si ce son que la source nous envoie, elle nous la voit en continu, même s'il peut être coupé au niveau de la réception en bas, ou est-ce qu'elle nous l'envoie que quand on est prêt et qu'on le demande? C'est elle qui... Il y a eu quelque chose, oui. Ce son n'arrivait plus, mais elle le produit tout le temps. Elle ne sait pas ne pas le produire. Mais sur cette terre, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a coupé cette perception. Je vois comme si c'était quelque chose qui enveloppait la terre et qui empêche ce son, et qui maintenant cette pellicule commence à s'effriter comme ça. Il y en a qui perçoivent déjà ce son. Oui.
Non, ça me fait penser là, ce qui vient, qui se matérialise, c'est plutôt le champ de chaque planète. Comme la source a un champ qui lui est Oui. propre, eh bien, elle va émettre en continu ce chant, ce son, cette vibration, cette fréquence, et elle va toucher toutes les planètes, pas que la Terre, hein. Mais en effet, il y a cette matrice artificielle déjà qui empêche, mais qui empêche de moins en moins le son de la source d'arriver à chacun. Mais c'est pas tant que ça arrive, il faut être ouvert pour l'entendre aussi. Mm. C'est-à-dire que le corps peut capter, comme une plante va capter des rayons, elle va aussi entendre. On sait que les plantes émettent des sons et tout. Et ben, c'est pareil pour notre corps, on émet des fréquences, hein, et c'est pour ça qu'on va attirer certaines choses. Mais là, ça me montre la même chose par rapport à la source. Elle peut venir rentrer en nous par un son, par le péricarde, en effet, hein. Mm. Oui. Et je vois que ceux qui l'ont le diffusent naturellement. Je veux dire, ils ne font rien. Et c'est comme si la personne percevait ce son. Peut-être faiblement, mais ça va lui dire, il me manque ça. Et donc ça peut être exponentiel. Mm. C'est aussi une notion de joie. Plus l'être Oui, est dans une joie, plus il peut capter ce son. oui, C'est comme si il y avait des antennes, un peu, on voyait le scarabée tout à l'heure avec ses petites oui, antennes. c'est ça. Et ben, il va capter les fréquences et l'humain, ce qui va l'aider à mieux capter, c'est quand il va avoir un plexus solaire, hein, justement suffisamment ouvert, comme si le Mm. son venait dans le plexus solaire, Ouais. puis après remonter au niveau du cœur. J'ai la sensation qu'il ne vient pas directement au cœur, en fait, hein.